Coucou les filles, coucou les garçons, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je suis ravie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur parce que j'ai quelques passions voire tocs dans le make-up et les soins. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de ma folie pour les baumes à lèvres. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de rassembler un maximum de baumes à lèvres. Et je me suis dit, tant qu'à avoir presque un toc, autant qu'ils servent à quelque chose et autant vous parler de toutes ces marques que j'ai déjà testées, toutes celles qui valent le coup, toutes celles qui ne valent pas le coup. On va pas discuter plus et on va aller découvrir tous ces produits. Alors on va passer d'abord sur les exfoliants lèvres, j'en ai très peu à vous présenter, j'en ai que deux finalement. Parce que je suis assez sensible, je m'exfolie rarement les lèvres, la plupart des exfoliants m'abîment les lèvres, certains m'arrachent même la peau des lèvres. Donc du coup c'est quelque chose que j'utilise pas souvent. J'en ai deux, j'ai un gros flop et j'ai un gros top. Donc on va commencer par le flop et vous allez halluciner. Voilà mon pire flop, donc il s'agit d'un produit de chez Lush, il s'agit du Fait des Lèvres. Donc je vous avouerai que je l'avais acheté, c'est le premier produit Lush que j'ai acheté. Je l'avais acheté parce qu'il s'appelait Fait des Lèvres et que je suis fan des fées, que c'est un joli exfoliant, qu'il est rose, que c'est un produit Lush. C'est le premier produit que je me suis offert de cette marque. J'adore honnêtement l'odeur, son odeur c'est une odeur hyper gourmande, c'est une odeur de bonbon, c'est une odeur de barbe à papa. Donc comme vous pouvez voir il se présente comme ceci, hein. Ce sont des gros grains, c'est rose. Pourquoi c'est un gros flop? Parce que c'est justement l'exfoliant lèvres qui m'a arraché des morceaux de peau de lèvres. Alors c'est pas des morceaux de peau morte que ça m'a arraché de la peau saine. J'ai eu des plaies sur les lèvres et c'est des endroits qui cicatrisent forcément mal, on est sur un milieu humide et chaud. Donc du coup vous pouvez le voir, hein, je pense que même il est périmé du coup parce que ça a une durée de vie assez courte les produits Lush. Il périmait le 19 mai, donc aujourd'hui on est début mai, il me semble qu'on est le 7 mai, donc en fait il périme dans peu de temps. Je pense que c'est du coup un produit qui va aller à la poubelle tout simplement. Si vous avez les lèvres sensibles, si vous avez les lèvres fragiles, elles sont agressées par le froid, elles sont dans un état vraiment plutôt lamentable, je ne vous conseille pas ce produit, il est beaucoup trop agressif. A contrario, je vous conseillerais plus ce gommage pour les lèvres de la marque Kiko. Il s'agit du Lip Scrub, c'est un exfoliant à lèvres type format rouge à lèvres. Je vous l'ai déjà présenté dans ma routine soin. C'est un exfoliant bâton, il suffit de le passer sur les lèvres. Il exfolie les lèvres tout en douceur, il enlève effectivement bien les peaux mortes pour laisser une peau plus douce et une peau prête à recevoir un hydratant lèvres. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, j'en suis satisfaite. Il est économique, il n'est pas cher. Je vous invite vraiment à découvrir ce produit si vous ne le connaissez pas. Il est nettement moins cher que le Lush et je dirais bien plus efficace. D'ailleurs, je sais très bien que j'ai un autre gommage pour les lèvres qui se trouve dans ce coffret. Ce coffret, c'est un coffret que j'avais acheté pendant les périodes de Noël. C'est le Angel Kiss 7. C'est le Candy Cane. Donc c'est un truc un peu gourmand. Et je sais qu'effectivement, j'ai un gommage pour les lèvres avec un baume à lèvres à côté. Du coup, un peu de la même couleur. J'avais fait un swatch lors de la présentation vidéo et depuis, j'y ai pas retouché. Ça sent très bon, mais comme j'ai mon exfoliant lèvres ici, je n'ai pas encore testé celui-là. Je vous en reparlerai finalement dans une prochaine vidéo quand j'aurai utilisé ce produit. Ensuite, je vais passer uniquement au baume à lèvres. Des baumes à lèvres, j'en ai énormément, j'ai beaucoup de marques et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont satisfait. Donc on va parler beaucoup de flop finalement. Les premiers baumes à lèvres que je voudrais vous présenter... J'en ai beaucoup, c'est un petit peu compliqué. Ce sont ceux-ci. Bon, on va faire comme ça. Voilà, vous avez 4 premiers baumes à lèvres et vous en avez 2 ici. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de baumes à lèvres de la marque Coca-Cola. J'avais trouvé ce petit set. Ils étaient tous vendus ensemble dans une jolie petite boîte en aluminium où il y avait marqué Coca-Cola. Je l'ai toujours à l'intérieur, en fait elle me sert de rangement. Donc vous aviez un baume à lèvres senteur Coca Cherry. Moi je suis fan du Cherry Coke et vraiment celui-là niveau odeur il est hyper ressemblant. Je vous présente le baume à lèvres au coca tout court, pareil, hyper proche, hyper ressemblant. Le Fanta
hyper proche, hyper ressemblant, mais je déteste l'orange, donc du coup ben, l'odeur m'a pas du tout convaincue. Il y a celui-là, le coca vanille, alors je connais pas du tout la boisson, mais ça ressemble à du coca vanille. Hein. Au niveau de ces odeurs là, j'ai envie de vous dire des bonnes odeurs. Le Sprite, je pense ouais, que j'avais aimé, il est au citron, hein, donc est-ce que j'ai reconnu le Sprite à l'intérieur de ça? Pas spécialement, mais ça sentait le citron, c'était plutôt agréable. Et là je vous présente le dernier qui est un Fanta fraise, parce que ça sent, je savais même pas que Fanta faisait du Fanta fraise. Ça sent un peu la fraise, effectivement. Je vous avouerai que certains sont neufs. Je pense que celui-là doit être neuf ou juste swatché, essayé une fois, le Fanta fraise. Honnêtement, au niveau de l'hydratation, ça a été une catastrophe parce que j'ai acheté ces trucs en pleine période hivernale en décembre l'année dernière. Et j'ai pris ces deux dans mon sac à main et je n'avais que ces deux en fait bizarrement. J'ai beaucoup utilisé le Cherry Coke. Que j'aime l'odeur, mais alors au niveau de l'hydratation c'est zéro, c'est vraiment zéro. C'est apporter une petite gouche de gras vite fait pour croire que ça va te les hydrater, bizarrement le produit s'enlève très rapidement. Moi j'ai pas trouvé que c'était hydratant, j'avais acheté ces 6 baumes à lèvres pour 10 € il me semble, donc finalement c'est assez cher pour des baumes à lèvres, et au niveau de leur hydratation je n'avais pas été fan du tout et je ne m'en sers plus. Ensuite, au niveau d'autres baumes à lèvres, je vous attrape ceci. Alors ça, c'est les derniers Labello que Labello avait sorti un petit peu original. Vous avez un Labello à la pastèque, qui est celui-ci. Vous avez le Labello à la fraise, qui est le plus rouge. Et vous avez le Labello cerise, qui est ici. Alors moi, je suis fan de la cerise. C'est celui que j'ai utilisé le plus. J'aime beaucoup les Labello. Les Labello sont des baumes à lèvres hydratants connus, classiques, peu chers. Au niveau des senteurs, elles sont tout à fait respectées. Je me souviens avoir été un peu surprise pour la pastèque qui sent vraiment la pastèque. La fraise, ça sent la fraise, il n'y a pas de souci. L'hydratation est correcte. Après, je vis en Suisse, vous le savez, il fait des températures assez particulières. Des fois, il fait très froid. J'ai eu jusqu'à des -30. Il y a un vent qui s'appelle la bise qui est insupportable. Et ça, pendant les périodes de grand froid, ça n'hydrate pas assez les lèvres. Je pense que, ben voilà, pour cette période, avril, mai, mars, avril, mai, ils sont très bien. Après, pour les périodes plus froides, je les trouve pas vraiment géniaux. On va aller sur un flop intersidéral, j'ai envie de vous en parler tout de suite. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du baume à lèvres EOS. Alors, je fais partie de ces filles qui ont craqué sous la pression de toutes les youtubeuses et tous les réseaux sociaux. J'avais entendu énormément parler de ce baume à lèvres. Très difficile finalement chez moi en Suisse de le trouver. Ce qui m'avait vraiment beaucoup plu, c'était cette forme un petit peu ovoïde. Chez nous les femmes, les formes un peu rondes, ça marche toujours, hein. Ça fait un peu coucounant, un peu enveloppant et je trouve que ça marche. Donc la forme ovoïde, j'avais adoré, je me suis dit en plus à transporter dans le sac à main, ça peut être pas mal. Au niveau de la senteur, j'ai quoi moi ? C'est pas marqué, donc déjà voilà, pour un baume à lèvres qui coûte presque 8 €, t'as aucune information dessus, je trouve ça vraiment limite. Le packaging est très bien, il est super solide, tu peux l'emmener dans le sac à main, tu peux le faire tomber, ça flinguera pas le truc au milieu. Le baume à lèvres il se présente comme ça, hein. Tu peux voir, je l'ai pas mal utilisé. Et j'ai tout simplement arrêté de l'utiliser par rapport à son odeur. C'est un truc, ça pue la mort, c'est censé être un truc comme fruit exotique, moi ce que j'ai, hein. Ça sent le vomi. Une des premières fois que j'ai mis ça, je me suis approchée de mon mari, j'ai voulu lui faire un bisou, il m'a dit ça va? Je dis oui, il me dit t'as vomi? Le truc, mais alors que ça m'a fait, je dis non, non, j'ai pas vomi, c'est cool, j'ai de la gueule. Il me dit non, mais c'est que ça sent le vomi, il s'est rapproché, il me fait ah cherche pas, c'est ton truc que t'as sur les lèvres, t'as mis un truc sur les lèvres, ça sent le vomi. J'ai refait le test quelques jours après, je n'ai mis que ça et je suis allée voir mon mari, il me dit ah t'as remis ton truc qui sent le vomi. Donc ça... Je suis même pas capable de vous parler du côté hydratant. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la forme, elle n'est pas du tout pratique finalement. Ce côté boule, c'est pas pratique. T'en mets partout, t'as l'impression d'être un bozo le clown. Heureusement que c'est pas coloré parce que c'est pas précis du tout. L'odeur pour celui-là est désagréable. C'est un flop. Je ne rachèterai jamais un baume à lèvres de chez EOS, beaucoup trop cher et pas d'assez grande qualité à mes yeux. Ensuite, je vais passer par un autre gros flop. Je vais vous présenter ceci.
Alors si vous me suivez un petit peu, vous savez, hein, je suis une enfant un peu dans l'âme, j'ai gardé mon âme de gosse. Et tout ce qui est un peu kawaii, un peu gadget, moi j'aime beaucoup, enfin l'univers kawaii j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais trouvé ce petit baume à lèvres chez Claire, c'est trop mignon, qui ressemble à une petite glace avec des yeux. Vous pouvez l'accrocher n'importe où, vous voyez, il y a un petit truc. Il suffit de tirer dessus et d'ouvrir, vous avez un baume à lèvres à l'intérieur comme ça qui est bleu et qui est censé sentir la barbe à papa pour celui-là, parce que je m'en rappelle très bien. Comme vous pouvez voir, il est quasiment neuf, il sent la barbe à papa. Mais alors je trouve que déjà le côté n'est absolument pas pratique pour l'utiliser, il faut y aller avec le doigt ou il faut y avoir un pinceau, donc du coup il n'est pas pour transporter, il est pour la maison. Au niveau de l'hydratation je ne l'ai pas trouvé top, je vous conseille pas ce petit baume à lèvres forme glace de chez Claire, pas du tout, mais pas du tout. Ensuite, on va continuer chez Claire's, on va continuer sur les produits kawaii et je vous présente mon baume à lèvres préféré de tous les temps quasiment. Non, c'est pas mon baume à lèvres préféré de tous les temps, mais presque en fait. Vous voyez, je suis fan des packaging kawaii et là on est sur un joli petit panda qui ressemble à la marque Tony Moly, je trouve. C'est un beurre pour les lèvres, un beurre au karité. Vous pouvez voir, il est quand même pas mal utilisé. Son odeur est juste hallucinante, ça sent bon, ça sent vraiment le karité. Ça c'est le baume à lèvres que j'utilise essentiellement le soir, il est hyper gras, il est hyper nourrissant et lui me répare les lèvres. Alors je trouve que c'est magnifique, ici posé sur ma jolie petite commode, je trouve qu'il est trop cute. Je vous le mets là, comme ça vous allez pouvoir continuer à le voir pendant le reste de ma vidéo. Et son efficacité extraordinaire. Et pourtant on est sur un produit de chez Claire's, donc j'ai envie de dire belle découverte. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Je sais qu'ils font d'autres petits personnages comme ça. Quand certains de mes baumes à lèvres sont terminés, je pense que j'essaierai d'autres senteurs pour voir s'ils sont aussi efficaces que ce petit panda. Un autre petit baume à lèvres que j'ai trouvé ici en Suisse, je l'ai trouvé chez Manor, c'est la marque AOC. Vous pouvez voir, j'ai l'impression que c'est un joli dupe finalement des baumes à lèvres de chez EOS. On n'est pas sur un format boule, on est sur un format un petit peu plus pointu comme triangulaire. Il est légèrement plus pratique du coup d'application puisqu'il a une petite pointe contrairement à une grosse boule. Au niveau de l'odeur, celui-là il est au strawberry à la fraise. Donc vous voyez on est sur un baume à lèvres d'une marque un petit peu moins inconnue, il me semble, la marque AOC que j'ai trouvé en Suisse et on est au moins capable de me dire quelle est la senteur à son cul, ce qui n'est pas le cas de chez EOS. Celui-ci il est pas mal mais pas plus, je rachèterai pas, j'aime l'odeur, il est plutôt hydratant mais j'aime pas le format que je trouve pas pratique finalement. Ensuite, on passe à un autre petit baume à lèvres, c'est un baume à lèvres de la marque Yves Rocher, celui-ci est aux fruits noirs et honnêtement il est pas mal du tout, c'est un baume à lèvres teinté, donc du coup l'hiver je trouve pas mal si vous avez comme moi les lèvres très abîmées et que vous voulez ne porter qu'un baume à lèvres pour essayer de restructurer la journée, ben celui-ci est légèrement teinté, je vais vous faire un swatch, hein, c'est pas fou non plus, hein. Mais voilà, vous avez une petite couleur un peu framboise sur les lèvres et je trouve plutôt agréable. L'odeur est super agréable, c'est les fruits noirs et moi j'avais adoré cette gamme. L'hydratation est correcte mais sans plus, je pense que c'est plutôt idéal pour les périodes comme maintenant. Plus que pour l'hiver, j'ai arrêté de l'utiliser l'hiver vu que je ne portais que des baumes à lèvres parce qu'il n'hydratait pas assez. Il m'apportait une petite couleur mais pas assez d'hydratation. Il sera peut-être bien pour le printemps et pour l'été mais alors actuellement il ne l'est pas. Du coup je le trouve peut-être un peu trop vieux pour l'utiliser et je pense que je vais un peu l'oublier. Je passe à un baume à lèvres que j'ai adoré. Voici ce petit baume à lèvres. Alors déjà le packaging, vous pouvez voir, il est adorable. Il est jaune tendre avec un petit bout rose. Il y a une jolie petite pâquerette hyper souriante. Alors ce baume à lèvres, c'est... et je voudrais bien trouver la marque. C'est le Good Lone Lip and Flag. C'est la marque le Blinis, je pense. C'est un truc que j'ai trouvé en Suisse, c'est tout écrit en allemand. Je l'avais trouvé génial, il sentait super bon. Il sent la pêche en fait. Je suis en train de voir que j'avais trouvé génial, qu'il sentait hyper bon et qu'il est quand même à la moitié. J'ai pas tout utilisé. Je sais qu'il est pas très vieux celui-là, est-ce que je pourrais encore m'en servir? Je trouve qu'il... Ah si, il est pas mal gras. Si, celui-là je vais le mettre de côté avec les labellos, ceux que je garde, parce que je pense que je vais pouvoir le réutiliser. Ensuite, on va passer à un autre baume à lèvres, c'est celui-ci, la marque c'est Bébé, comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'un petit baume à lèvres que j'ai trouvé chez Lidl ou Aldi. Celui-là, j'avais adoré son odeur, vraiment c'est une odeur vraiment hyper agréable, c'est pareil, c'est gourmand, c'est sucré.
Mais alors ça, je me rappelle, ça avait rien hydraté du tout sur mes lèvres. Donc du coup, j'avais été super déçue, ça avait été un tout petit prix, mais du coup, je l'avais remis au placard. On va passer à un baume à lèvres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il s'agit d'un baume à lèvres de chez Lush. Il s'agit du Honey Trap. Il est à la vanille, au chocolat et au miel. Alors honnêtement, vanille, chocolat, absolument pas du tout. Alors absolument pas du tout. Le miel, oui. Moi, c'est presque un truc qui a fait que j'ai arrêté de l'utiliser. Les premiers temps, je ne l'ai pas supporté parce que j'avais l'impression qu'il sentait comme le haut cédar, le truc please là que tu utilises pour faire le bois dans ta maison. Et quand tu as ça sur les lèvres, tu as l'impression que tu vas te lancer dans une session ménage finalement. Donc du coup, pendant un temps, je l'avais abandonné et honnêtement, au niveau de l'hydratation des lèvres, eh ben, il fait super bien son job. Il est hyper gras. Il met une couche protectrice sur les lèvres. Moi je l'utilise du coup essentiellement le soir parce que je le trouve trop gras et trop épais. Si vous l'avez la journée, je pense que tu parles et t'as tout plein de filaments qui passent. Enfin, je trouve dégueulasse et je trouve pas génial pour mettre le rouge à lèvres. Mais ça, avant d'aller dormir, le Honey Trap de chez Lush, je vous le conseille, il est super efficace. Un autre baume pour les lèvres que j'utilise le soir, que vous avez déjà vu, je vous l'ai présenté dans ma routine soin, il me semble. Il s'agit du baume à lèvres de chez Kiko, le Night Balm. C'est le traitement lèvres nourrissant. C'est un format 6,5 ml. C'est un petit pot comme ça. Comme vous pouvez voir, il commence à être bien creusé. Il n'a pas réellement d'odeur, il est assez neutre, donc pour les gens qui n'aiment pas sentir quelque chose sur son visage et sur les lèvres, je trouve qu'il est vraiment très bien. Au niveau de l'hydratation des lèvres, il est top. Quand j'ai les lèvres très abîmées, je le mets le soir et le lendemain, elles sont plutôt belles. Donc souvent, je jongle avec celui-là, celui-ci et un autre que je vous présente tout de suite. On ne le présente plus, on ne va pas en parler 10 jours, il s'agit du baume à lèvres de chez NYX, le Rêve de miel. Donc c'est un baume à lèvres qui se présente comme ça dans un petit pot en verre, c'est un format 15 grammes, donc c'est un format très important. Vous pouvez voir, il m'en reste une quantité folle. Alors celui-ci sent effectivement plus le miel que le Honey Trap dit sentir le miel. Pour moi le Honey Trap sent le please, celui-là sent le miel. Il y a une petite connotation d'orange aussi je trouve, et moi qui suis pas fan de l'orange, ça me dérange pas mais presque. J'ai l'impression par contre que la formule a changé. Pourquoi? Parce que ce Rêve de miel de chez NYX, la première fois que je l'ai utilisé, je venais d'arriver en Suisse, c'était il y a 7-8 ans en fait. J'étais partie au ski quelques temps avant, j'avais les lèvres flinguées, je vais à la Para, et à la Para ils vendaient le NYX Rêve de miel. Je le connaissais pas, il était à 12 €, je me rappelle, j'étais avec mon petit salaire de française et j'avais trouvé 12 €, c'était vraiment trop cher pour un bol à lèvres, mais je m'étais lâchée, je m'étais fait plaisir. Et le truc m'avait ravie. Il m'avait rendu des lèvres de bébé, d'une douceur folle. J'avais pas de stries, je pouvais mettre n'importe quel rouge à lèvres, c'était plutôt confortable. Et je ne me souviens absolument pas du côté granuleux du Rêve de miel. Mais alors absolument pas. Et là donc du coup, comme j'étais en galère avec tous mes baumes qui étaient efficaces sans trop l'être, je me suis dit écoute, sois pas sotte, rachète ce NYX quoi, et tu connais pas mieux. Je l'ai racheté le NYX et je le passe que le soir du coup parce que la texture est trop épaisse, elle est trop pâteuse, elle est un peu granuleuse. Je ne vois pas me maquiller derrière ça. L'odeur avec cette derrière note d'orange, elle me dérange un peu, donc j'ai pas envie de me le taper la journée. C'est super pour la nuit, honnêtement la nuit je peux pas dire, le lendemain je me réveille, j'ai des très belles lèvres, donc du coup ça reste un produit star. Maintenant je suis pas super convaincue qu'ils aient gardé la vraie recette originale de l'époque. Voilà pour ma petite aparté à moi perso sur le NYX Rêve de miel. Enfin, je vous présente, non pas enfin, c'est quasiment la fin. Je vous présente ce baume à lèvres de chez Maybelline. C'est le Baby Lips Electro, donc comme vous pouvez le voir, il a une couleur assez flashy. Tu t'attends à avoir une couleur de fou, non, tu n'auras que ça sur tes lèvres. L'odeur, il n'y en a pas. L'hydratation, il n'y en a pas non plus. J'en ai plusieurs honnêtement, j'ai pas sorti tous ceux que j'avais, mais alors ça pour moi c'est un flop. Je le réutiliserai pas. Et le dernier petit produit que j'attrape, c'est celui-ci.
C'est un produit que j'ai acheté l'année dernière, que j'ai peu utilisé parce que je ne suis pas très fan des gloss, on le sait tous. Par contre j'aime beaucoup la marque Hawaiian Tropic, c'est un lip gloss Island Berry Lucida Labra. Je sais même pas ce que je viens de vous dire. Lucida Labra. Si toi tu sais ce que c'est, hashtag moi Lucida Labra, t'as compris. Donc en fait c'est un lip gloss avec un indice de protection de 25. C'est pour ça que je l'ai pris. Je trouve que pour l'été c'est plutôt pas mal. Donc c'est un indice de protection moyenne. Il apporte une jolie petite couleur, c'est glossy, c'est shiny, il a une belle petite odeur et honnêtement ça hydrate un peu les lèvres. Franchement j'ai été vachement surprise, hein. Je me suis dit comment un gloss il peut t'hydrater les lèvres. Passe un peu de colle, un peu de trucs gluants sur tes lèvres, ça va te les hydrater. Bah si, celui-ci il hydrate un peu les lèvres, il leur apporte une petite couleur un peu gourmande, un petit peu glossy que j'aime bien. Franchement c'est un produit, j'en suis pas déçue et je pense le garder sorti justement parce que je l'ai sorti de mes produits été. J'ai une petite collection produits été, type protection solaire après soleil et donc il en faisait partie et du coup je vais le laisser à proximité parce que je pense l'utiliser dans pas trop longtemps. Voilà les filles, voilà les garçons, cette vidéo sur ma passion, ma folie, sur mes tocs à propos des baumes à lèvres et tout ce qui est soin des lèvres est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si toi aussi t'es comme moi, tu as une quantité folle de baume à lèvres, d'exfoliant lèvres, de je ne sais quoi pour prendre soin de tes lèvres et que tu finalement t'es pas satisfaite par beaucoup, ben, je t'invite à me laisser un petit message, je me sentirai moins seule. Si ma vidéo t'a plu, ben, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir au niveau de la motivation, t'imagines même pas. Et puis ben, si tu connais le baume à lèvres, le truc de fou, un truc que j'ai pas ici, que je t'ai pas présenté et qui selon toi répare les lèvres comme jamais, ben, je t'invite à me laisser le nom de ce produit magique en commentaire. Je serais ravie déjà de te lire, te répondre et puis je te remercierai vraiment sincèrement si tu me fais découvrir un produit magique. En attendant, je vous fais à toutes et tous plein de gros bisous. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!